Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de partager avec vous également ces moments. Que Dieu soit béni parce que ça fait un peu longtemps avec des émissions comme ça. Voilà, nous sommes de retour avec cette belle émission. Que Dieu soit béni pour ces instants que nous voulons passer ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager avec vous sur un thème si important. Par la richesse de ces thèmes, vous allez comprendre de quoi il s'agira, notre contenu, mais le thème est tout simplement les apôtres de Satan, les apôtres de Satan, entre parenthèses, les Illuminati et les autres. Donc voilà, les apôtres, ceux qui sont au service de Satan, ceux qui aujourd'hui font tout pour que voilà, Satan puisse aller de l'avant, gagner du temps, gagner du terrain, gagner les âmes. Eh bien, ce sont tout simplement les apôtres. Vous savez, dans la Bible, les apôtres ont pour rôle de poser les fondements. C'est pour cela que la Bible dit l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes de l'agneau. Donc les apôtres, c'est le ministère qui bâtisse, qui pose le fondement. Et également aujourd'hui dans le monde actuel, les apôtres de Satan, en réalité, ce sont des gens qui sont en train de poser des fondements, des jalons, afin que l'homme impur puisse trouver un terrain déjà balisé, un terrain déjà à sa faveur, un terrain qui lui sera propulse de régner pendant la dernière semaine de Daniel. Donc pendant le règne qui lui a été destiné. Donc bien aimé dans le Seigneur, il y a des apôtres aujourd'hui, des gens consciemment qui servent Satan, les gens qui ont fait allégeance à Satan, des gens qui ont vendu leur âme pour être au service de Satan. Bien sûr, en contrepartie, le diable les a proposé, je dirais, des succès, des honneurs, la gloire, ainsi de suite. Mais de façon claire, nous savons que ces gens ont vendu leur âme à Jésus à travers le monde. Nous allons voir, ils sont dans plusieurs domaines. C'est même la raison de l'émission d'aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela j'aimerais vraiment vous demander à ouvrir l'œil. La mission que je suis en train de faire aujourd'hui a un but de vous ouvrir les yeux, que vos yeux s'ouvrent et que vous compreniez en fait ce qui se passe au milieu de nous. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça le thème de notre émission d'aujourd'hui, les apôtres de Satan. Eh bien, peut-être que vous croyez qu'ils sont en soutane, mais vous allez découvrir que les apôtres de Satan, ils sont tellement nombreux tout autour de vous, et vous allez voir. Vous savez, Dieu révèle toujours des choses cachées. Il n'y a rien qui restera dans l'ombre. Ce sont des choses autrefois cachées, mais Dieu a révélé dans Daniel le chapitre 2, le verset 19-22, la Bible dit, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, car c'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. Et c'est lui qui change le temps et le moment, qui dépose le roi. Voilà, nous allons continuer avec cette lecture, merci Seigneur, qui dépose le roi et qui établit, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Et il dit au verset 22, c'est lui qui révèle les choses profondes et cachées. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Voilà, la Bible dit, c'est lui qui révèle les choses, des choses comment? Des choses cachées, des choses qui sont en réalité dans les ténèbres. Notre Dieu est celui qui révèle ça. Donc, des choses que nous sommes en train de partager avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des choses qui sont restées longtemps cachées. C'était des choses qui n'étaient pas connues au grand public. C'était des choses donc voilà, Satan avait caché, mais voilà, comme on dit dans le livre de Daniel, cela doit être révélé à tout le monde. Et de même, Jésus-Christ a dit, dans Luc au chapitre 12, le verset 2 et le verset 3, il dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doivent être connu.
C'est pourquoi les choses que vous aurez dites dans les ténèbres, entendues dans la lumière, et c'est que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur le maison. Voilà ce qui, rien ne restera caché. Voilà, ce qui a été dit dans les ténèbres sera ramené à la lumière, ce qui a été dit dans les cachettes, voilà, ça sera à la place publique devant tout le monde, et les gens vont comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Donc il faut se dire que il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans notre monde, des choses que les gens voulaient à ce que ça soit caché, mais Dieu dans son amour est en train de révéler ça à son peuple, est en train de révéler ça à son église, est en train de révéler ça au monde entier, afin que nous comprenions, voilà, les motivations des uns et des autres. Donc vous devez comprendre aussi à la base que le monde entier, comme la Bible nous dit dans Jean chapitre 17, 14, 16, la Bible dit je leur ai donné la parole, ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi. Je ne suis pas du monde, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Donc ici, Jésus-Christ est en train de clairement de dire que toi et moi, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel, nous sommes dans ce monde, c'est-à-dire physiquement nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde, c'est-à-dire nous ne sommes pas régis par les systèmes, parce que ce monde est conduit, ce monde c'est un système auquel le diable est en train de dominer. Donc nous sommes dans ce monde physiquement en tant que personne, nous vivons, mais notre esprit ne fait pas partie du système de ce monde, du système du diable, du système qui régit tous ces mondes. Voilà. Je lis encore avec vous un verset dans 1 Jean chapitre 5, 19. La Bible dit, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà. Comme je disais que nous sommes dans ces mondes, mais nous ne sommes pas dans le système de ces mondes, parce que le système de ces mondes joue sous la puissance du malin, c'est-à-dire c'est le diable en fait qui est en train de contrôler, le diable qui est en train de donner ses dictats, le diable qui a organisé, et le diable qui est en train, voilà, de faire ce qu'il veut. Voilà pourquoi il donne la gloire, il donne le succès, il donne voilà, tout ce que les gens reçoivent aujourd'hui, croyant que c'est bien pour eux. En réalité, le diable est en train de les tromper pour passer l'éternité avec eux. Donc le monde est sous la puissance de l'ennemi. Le système là, c'est le diable qui contrôle, et c'est lui qui est en fait le maître des jeux dans ce système là. Alors dans Matthieu chapitre 10, le verset 16, Jésus-Christ dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme le serpent et simples comme des colombes. C'est-à-dire, nous, en tant que des enfants de Dieu, nous retrouver au milieu de ces mondes, dans ce système démoniaque qui est en train de nous entourer, nous sommes en réalité comme des brebis au milieu des loups. Donc les loups sont des animaux de proie qui détruisent des brebis. Donc nous sommes des brebis parce que, voilà, Jésus dit clairement que mes brebis entendent ma voix. C'est-à-dire, nous sommes des brebis du Seigneur, et tout autour de nous, c'est le système mondial, c'est le diable avec ses démons, c'est avec ses apôtres, et voilà, c'est eux qui sèment toute la terreur, c'est eux qui sèment tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Alors, à la base, bien aimé dans le Seigneur, en parlant de ce que je suis en train de vous dire, là, il faut remonter dans Genèse au chapitre 1 et 9 pour connaître de quoi il s'agit. Il s'agit bel et bien de Babel, c'est-à-dire l'initiative qui a été prise par Nimrod de bâtir une ville qui s'appelait Babel. Babel qui veut dire tout simplement Babylone. Babylone qui veut dire tout simplement confusion ou bien mélange. Donc le projet initial qui a commencé avec Nimrod, c'était bâtir une ville qu'on appelle Babel, Babylone, et puis bâtir un tour, le tour qu'on appelle tout simplement Ziggoura, hein, un Ziggoura, un tour, c'est-à-dire une entité
qui sert de l'adoration, de la religion, ainsi de suite. Donc, dans la pensée diabolique, d'où est partie, j'explique bien cette histoire, il y a une autre vidéo qui est toujours sur la ligne où je parlais de l'influence du nouvel ordre mondial, et là j'ai parlé des origines du nouvel ordre mondial que nous voyons aujourd'hui. En fait, c'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui, le terme peut changer, mais la pensée diabolique qui est derrière cela a commencé bel et bien avec Nimrod, parce que c'est Nimrod qui va avoir la première pensée diabolique de bâtir et à la fois une ville et un tour, une ville qui représente une entité politique où il y aura une domination politique, et puis une ville, là ça représente tout simplement le tour qui représente tout simplement une entité religieuse où l'homme est en train de recevoir l'adoration. Donc derrière cet homme il y a Satan. Donc voilà, à la fin nous allons clairement dit que ça sera l'antichrist, l'homme impie, la bête qui va recevoir l'adoration quand il montera bien sûr aux commandes de la terre, aux commandes de ce système du diable. Donc voilà. Donc bien aimé dans le Seigneur, comprenez que la pensée diabolique a commencé dans Babel, et ça a traversé des empires comme l'empire babylonien qui a continué avec cette pensée de la domination de l'homme, l'empire médo-perse, l'empire grec, l'empire romain, la même chose, et la dernière empire que nous sommes en train de voir déjà s'élever à nos propres yeux, dans l'accomplissement de toutes les prophéties bibliques qui vont s'accomplir avec bien sûr l'apparition de l'homme impur. Ça sera tout simplement en fait la continuité de ce qui avait déjà commencé à Babel. Bien-aimés dans le Seigneur, et aujourd'hui j'aimerais vous faire comprendre une chose, bien-aimés dans le Seigneur. À tout moment où vous entendrez Babylone, Babylone, il faut voir ça, Babylone, comme étant entité politique, telle que la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse chapitre 13. Et puis là c'est la bête qui va monter bien sûr de la mer, l'entité politique, et puis Babylone comme étant entité religieuse. Là vous voyez ça dans Apocalypse, voilà, à côté des 17 là-bas. Donc bien aimé dans le Seigneur, vous voyez que Babylone appelle toujours la politique, la religion ensemble sous la domination de Satan. Et puis quand vous parlez toujours de Babylone, vous voyez toujours toutes les sectes, les sociétés secrètes qui sont derrière ça pour soutenir et à la fois l'action politique et à la fois l'action religieuse. Et puis quand vous parlez de Babylone, des sectes diaboliques, voyez directement le puissant secte qui sont à la tête du franc-maçon, à la tête des pyramides, qui est les Illuminati, dont on va parler tout à l'heure. Et puis quand vous parlez des Illuminati, les francs-maçons, il faut parler des nouvelles ordres mondiales, parce que en fait c'est les termes qu'on a habillés, qu'on a essayé de travailler pour présenter sournoisement aux hommes. Voilà, le nouvel ordre mondial, tout le monde va accepter, mais derrière ça vous allez voir il y a ceux qui tirent le ficelle. Et puis voilà, le nouvel ordre mondial, quand vous parlez de nouvel ordre mondial, il faut voir la gouvernance unique, c'est-à-dire une seule armée, un seul gouvernement, une seule monnaie, une seule religion, voilà, tout et aussi un seul chef qui commande tout. Et lorsque nous arriverons dans ce chef qui commande tout, ce sera tout simplement l'apparition de l'homme impie. Donc ce sont des choses qui sont étroitement liées, et voilà, je vais dénoncer ça très bien dans cette émission. Alors, qu'est-ce qu'on nous présente le nouvel ordre mondial? Le nouvel ordre mondial, qu'est-ce qu'on nous présente? Parce que là, nous sommes déjà dans le vif du sujet. Il faut comprendre, parce qu'avant de comprendre les apôtres de Satan, il faut comprendre d'abord les institutions, la base qui accompagne toutes ces manœuvres. Alors, le nouvel ordre mondial est un concept géopolitique qui est venu après la guerre froide. L'expression désigne alors l'alignement idéologique et politique des gouvernements et organismes mondiaux vers une certaine unipolarité. Incarnée par les États-Unis, depuis lors, elle est
réemployé dans d'autres contextes où il est diversement question de consolider une gouvernance mondiale. Voilà, donc c'est un concept tel que les dictionnaires, tel qu'on nous les présente. On ne nous dit pas que non, le nouvel ordre mondial c'est de l'occultisme. Le nouvel ordre mondial c'est en fait l'institution que les occultistes, que les gens des ténèbres sont en train de mettre en place pour faire paraître l'homme impie. Non, on ne vous dit pas ça, on vous dira non, c'est un contexte, un concept géopolitique vers une certaine unipolarité, machin, bien aimé. Donc si vous suivez ces définitions, vous êtes complètement perdu, complètement à côté, parce que ces définitions ne tiennent pas. Ce sont des définitions qui vont vous embellir. Voilà. Vous avez les sceaux du nouvel ordre mondial, vous pouvez voir ça dans vos écrans. Donc le nouvel ordre mondial, toute cette bande est résumée par une pyramide 33 degrés, oui, à la tête vous voyez une petite pyramide encore qui est détachée de la base. Alors cette petite pyramide, on vous dit que ce sont des illuminés, ce sont des gens, des leaders, ce sont des gens qui ont réussi une lumière, et je peux vous dire que le monde est dirigé par ces petits groupes qui sont au-dessus des pyramides que nous appelons tout simplement les Illuminati, et même qui font partie également, partie intégrante des francs-maçons. Donc francs-maçons, Illuminati, voilà, même racine les diables. Donc les Illuminati, avec les sceaux que vous êtes en train de voir, ces sceaux en Paris dans des billets des $1. Donc c'était officiel lorsqu'ils ont voulu passer à un autre niveau. Voilà, tout cela est sorti. Donc vous avez une pyramide, vous avez une autre petite pyramide qui est en haut illuminée, et il y a un œil là-dessus. On va voir c'est quelle sorte d'œil, et puis on a écrit Enui Queptips, et puis Novis Ordo Secundus Seclorum. Voilà, donc voilà le saut des Illuminati, des nouvelles ordres mondiales. Voilà comment est-ce qu'ils ont fait sortir cela, et nous allons voir ensemble avec vous les explications par rapport à tout ça, parce que comme je dis, rien de caché ne restera caché, tout sera ramené à la lumière afin que le peuple de Dieu puisse comprendre. Donc d'abord vous avez une pyramide dans tout ce que les Illuminati, tout ce que ces sociétés secrètes font, il y a toujours une pyramide. Le symbole de la pyramide réfère à la pyramide de Khéops, la plus grande des 3 pyramides de Gizeh, et la seule à ne pas avoir debout. Alors pourquoi en réalité ils utilisent la pyramide? Ils utilisent la pyramide parce qu'ils disent que la structure triangulaire d'une pyramide est idéale pour générer de l'énergie, donc très efficace pour créer un vortex afin de faire venir des djinns, donc des démons. Donc sur le plan spirituel, ces gens qui sont ancrés dans le ténèbre, ils disent que en fait, ils ont besoin de la pyramide parce que la pyramide génère de l'énergie, et ces énergies facilitent à ce qu'ils créent des vortex, et des vortex là, voilà, ça aide à ce que des démons viennent facilement. Et vous savez, quand les démons viennent, c'est pour donner, voilà, communiquer des pensées mauvaises, pour communiquer des pensées diaboliques, voilà, en fait, plus attirer les ténèbres. Voilà, donc c'est pour cela, dans même les sceaux du nouvel ordre mondial, les sceaux des Illuminati que nous avons vus là, vous voyez toujours la présence du triangle. Donc triangle, ça réfère aux pyramides de Khéops, des pyramides qui sont des tombeaux de divinités, des tombeaux de pharaons. Pharaon, vous savez que c'est une image diabolique dans la Bible. Donc des pyramides, voilà, le ténèbre est en train de travailler avec ça, les ténèbres, les sociétés secrètes sont en train de travailler avec ça. Ils savent
c'est pour des raisons que je viens de vous dire là. Donc, de pyramide réapparaît encore dans des sauts Illuminati parce que, voilà, ce sont des structures qui attirent des démons, qui attirent le ténèbre, qui attirent les énergies négatives. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que vous voyez le pyramide. Alors, en haut, vous avez l'œil. Cet œil-là, on appelle ça l'œil d'Horus. Nous voulons voir Horus, c'était qui? On dit Horus, c'est le nom latin d'une de plus anciennes divinités égyptiennes, le dieu faucon, dont le nom signifie probablement celui qui est au-dessus ou celui qui est lointain, hein, celui qui est lointain. Fils d'Osiris et d'Isis, le culte d'Horus remonte sans doute à la préhistoire. Donc nous voyons ici que l'œil qu'on a mis au-dessus du pyramide, c'est un œil d'une divinité égyptienne, une divinité dont la mythologie dit qu'il est fils d'Isis et des Isis et des Osiris. Donc la divinité, la mythologie égyptienne dit clairement qu'il est fils d'Osiris et d'Isis. Donc voilà, cet œil, l'origine diabolique de cet œil. Alors, l'œil d'Horus, on le présente toujours dans des histoires Illuminati, dans les histoires sataniques avec un seul œil. Pourquoi? Parce qu'on dit que Horus était borgne. Pourquoi il était borgne? Parce que lors du combat, selon la mythologie, lors du combat qui opposait Horus à Sept, Horus a perdu son œil gauche qui est reconstitué par Thoth, appelé Ouja. Cet œil que les Égyptiens portaient sous forme d'amulette, possédait des vertus magiques. Voilà, les proïlactiques, cet œil gauche reconstitué morceau par Thoth, représente la lune qui joue après jour sa croix. Voilà, donc voilà l'œil mystique qu'on a mis dans les sommets des pyramides, c'est-à-dire qui est clair, qui voit, en fait, qui représente tout simplement l'œil satanique qui voit tout. En fait, c'est un œil d'une divinité égyptienne, Horus, et puis c'est un seul œil parce qu'on dit que cette divinité avait un seul œil parce qu'il avait perdu le bataille lors d'un combat avec son oncle. Donc voilà pourquoi en faisant un culte à cette divinité satanique, à cette divinité païenne, voilà, on présente Horus d'un seul œil. Donc voilà en fait des sources là où nous voyons le pyramide, là où nous voyons en fait l'œil d'Horus qui partout vous êtes en train de voir ça, et on va expliquer comment les gens exploitent ça. Alors à côté de cela, on dit encore un autre cachet qui est ennui, coeptis, qui veut dire tout simplement notre projet sera couronné de succès. Eh bien, quand les Illuminati, quand les sociétés secrètes ont commencé leur projet, ils savent que leur projet sera couronné de succès parce qu'en lisant la parole de Dieu, ils savent que Dieu les a laissé un temps qu'on appelle le temps des nations, où ils sont en train de faire tout ce qu'ils veulent, et ils savent que non, ce temps des nations sera en fait terminé par l'apparition de l'homme impu, de la bête dont Apocalypse 13 nous parle. Puis je vis monter de la mer une bête. Voilà, donc ils savent que la bête va venir, il va dominer le monde, il va régner le monde. C'est pour cela ils disent que notre projet sera couronné de succès, mais ils ne veulent pas dire que à la fin Jésus-Christ, le roi des rois, va les écraser. Donc oui, leur projet sera couronné de succès parce qu'ils vont atteindre leur but, mais à la fin, ce qui est vrai,
bien-aimés enfants de Dieu, vous devez savoir que Jésus-Christ, le roi des rois, va les écraser. Et puis, il y a encore un autre mot, une autre phrase, expression, qui veut dire tout simplement Novus Ordo Seclorum. Novus Ordo Seclorum, qui veut dire tout simplement nouvel ordre mondial. Donc, pour réussir bien leur activité, ces gens ont mis ces termes, cette expression, cette organisation où ils vont aligner tout le monde derrière, qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Et le nouvel ordre mondial a pour but tout simplement d'unifier le monde, une seule monnaie, une seule religion, un seul gouvernement et finalement un seul chef qui est l'antichrist. Donc toutes les sociétés secrètes, n'importe quelle société secrète, toutes les sectes, tous voilà, le culte païen que vous connaissez ont pour un seul but faire paraître l'homme impie, l'homme du péché, qui est tout simplement le fils du diable. Bien aimé dans le Seigneur, et cela a commencé depuis longtemps, parce que quand vous suivez par exemple le parole qui a été prononcé par Paul Warburg, célèbre financier lié au CERFER, déclare le 17 février 1950 devant le sénateur américain: nous aurons un gouvernement mondial, que cela plaise ou non. La seule question est de savoir si ce gouvernement en fait mondial, la seule question est de savoir si sera créé par conquête ou par consentement. Donc il a dit clairement que nous aurons ce gouvernement mondial, que cela plaise ou non. La seule question qui se pose, si ça sera fait par conquête ou par consentement. Donc ce célèbre financier a déclaré ça, et il n'est pas le seul, parce que George Bush par exemple, senior, lui aussi il a déclaré lors d'une intervention aux Nations Unies le 11 septembre 1990, il avait dit, il déclara: nous avons devant nous l'opportunité de forger pour nous-mêmes et pour les générations futures un nouvel ordre mondial, un monde où les règles de la loi, pas celles de la jungle, gouverneront la conduite des nations. Quand nous serons victorieux, et nous le serons, nous aurons une réelle chance avec ce nouvel ordre mondial, régi par les conseils crédibles qui peut, utiliser son rôle de gardien de la paix afin d'accomplir la promesse et la vision des fondateurs des Nations Unies. Voilà, ça c'est George Bush Senior qui était en train de parler aux Nations Unies et qui a dit tout simplement que le monde aura bien et bien le nouvel ordre mondial. Voilà, donc ce sont des concepts qui sont dits dans les ténèbres. Je prends encore un autre, par exemple Robert Kennedy, ancien procureur général des États-Unis en 1967, lui aussi il a dit: chacun d'entre nous sera jugé en définitive sur les efforts qu'il fournit pour construire le nouvel ordre mondial. Donc ces gens du ténèbre qui tirent les ficelles, ils savent que chacun des pas qu'ils sont en train de faire amène au nouvel ordre mondial. Robert Miller, ancien assistant au secrétaire général de l'ONU, a dit: dès que possible, nous devons arriver à élaborer un gouvernement mondial et une religion mondiale dirigée par un leader mondial. Voilà, donc ce sont des choses, quand il parle, il faut avoir l'oreille bien tendue, l'oreille bien exercée pour comprendre que la motivation qui en fait pousse toutes ces institutions, tous ces gens, c'est tout simplement des motivations diaboliques. Henry Spick, père du marché commun européen et secrétaire général de l'OTAN, disait dans un des discours: nous ne voulons pas d'un autre comité, nous en avons déjà trop maintenant. Ce que nous voulons, c'est un homme de telle stature qui soit capable de relier l'allégeance de paix et de politique pour nous tirer des marasmes économiques dans lesquels nous nous enfonçons. Alors il dit quelque chose de grave: envoyez-nous un tel homme, et qu'il soit Dieu ou un démon, nous l'accueillerons. Voilà, donc voilà, envoyez-nous cet homme, qu'il soit un Dieu ou démon, nous l'accueillerons. Cela veut dire l'Antichrist a vraiment fait vert par ses paroles pour dominer le monde, l'OTAN, l'Union européenne, tous ces mondes, l'ONU, toutes ces organisations internationales que vous connaissez, attend à bras ouverts un tel homme qui viendra imposer la loi. Alors, David Rockefeller, vous le connaissez, un des gens qui tire en ficelle cette histoire de nouvel ordre mondial, un jour a dit:
il a fait cette déclaration incroyable. Le monde est désormais préparé à accepter un gouvernement mondial. Voilà, le monde est désormais préparé pour accepter un gouvernement mondial. Et je me rappelle encore le président Sarkozy, lorsqu'il a tenu un discours au tribunal des Nations Unies le 25 septembre 2007, a appelé à la fondation d'un nouvel ordre mondial. La France attend poursuivre avec tous les hommes de bonne volonté le combat pour construire le nouvel ordre mondial du 21e siècle. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder ce nouvel ordre mondial du 21e siècle. Voilà, donc le président Sarkozy, qui est un président aussi influent, voilà, il a appelé les gens à la nouvelle ordre mondiale. Voilà, c'est toujours le président Sarkozy, quand il dit encore le 16 janvier 2009, quand il présentait des vœux au corps diplomatique étranger, une fois de plus, en parlant de ce nouvel ordre mondial, mais cette fois-ci avec des termes un peu plus durs, presque menaçants. Nous irons ensemble vers le nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, pourra s'y opposer. Donc ils savent bien ce qu'ils font, ils disent clairement nous irons ensemble vers ce nouvel ordre mondial, personne, alors je dis personne ne va s'y opposer. Donc j'aimerais vous faire comprendre, si je vous donne tous ces textes, j'ai ramassé ça et là, c'est pour vous faire comprendre que le monde depuis longtemps était en train d'être tiré en bas, des ficelles ont tiré en bas pour faire paraître ce nouvel ordre mondial qui est tout simplement une organisation diabolique pour faire paraître en fait l'homme impie. Alors, j'aimerais vous faire écouter ces propos de Sarkozy, et suivez, et vous allez comprendre ce que nous sommes en train de parler. Suivez bien ces propos de Sarkozy. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Et du temps, la France est venue vous dire « Nous n'en avons plus ». Mesdames et messieurs, je souhaite que cette année soit celle de la refondation d'un nouvel ordre mondial. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, voilà ce que le président Sarkozy va dire, tout simplement. On ira ensemble et personne ne pourra s'y opposer. Donc voilà, ils savent bien ce qu'ils sont en train de faire. Personne ne va s'y opposer. C'est une obligation. Ils vont imposer le monde. Ils vont imposer le monde. Je dis bien, ils vont imposer tout le monde, tous les habitants de la terre à aller dans ce sens du nouvel ordre mondial. Ils vont imposer le politique, le religieux, ils vont imposer les showbiz, ils vont imposer les banques, ils vont imposer tout le monde à aller dans cette direction. Et il dit dans son discours, je dis personne, alors personne ne pourra s'y opposer. Donc bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que ce que nous sommes en train de dire est grave. Il faut que vous compreniez que le diable est en train de consolider son système, il est en train de poser son système. Il faudrait que nous puissions nous réveiller. Et je vous demande encore d'être vigilant par rapport à ce que Sarkozy a dit. Il a dit ceci, il dit à travers le monde, les forces au service des changements, c'est-à-dire les forces qui sont de leur côté, ils sont plus considérables que les immobilismes, les conservateurs, c'est-à-dire les conservateurs, les immobilistes, c'est-à-dire les gens qui ne veulent pas comprendre, les gens qui s'opposent à ce nouvel ordre mondial. Alors il dit, les forces au service du changement, ils sont plus nombreux, c'est-à-dire ceux qui sont avec eux, ceux qui sont en train de travailler par rapport à ce nouvel ordre mondial, ils sont plus nombreux, plus considérables, et nous allons voir ça toujours dans cette émission. Comment est-ce qu'ils sont plus considérables, ils sont plus nombreux. Alors j'aimerais vous dire que, bien aimé dans le Seigneur, que le 2 avril 2009, lors du sommet du G20 à Londres, le nouvel ordre mondial officiellement, bien sûr, je dis bien officiellement parce que depuis longtemps ça existait toujours, ça travaillait normalement dans les coulisses, mais là maintenant officiellement, le 2 avril
2009, lors du sommet de G20 à Londres, le nouvel ordre mondial a été né, c'est-à-dire le monde à travers la crise économique qui avait secoué le monde, cette crise qui avait commencé par la Grèce étant le troisième empire dans l'empire, selon la chronologie par rapport à la révélation de Daniel. Vous allez comprendre que la Grèce, c'est l'empire qui symbolisait la rapidité par ces léopards qui avaient 4 ailes. Donc la Grèce a permis à ce que la crise mondiale puisse se répandre facilement et rapidement dans le monde. Le but de cette crise mondiale, c'était tout simplement la naissance officielle du nouvel ordre mondial, et ainsi cette crise a permis à ce que les sociétés secrètes, les Illuminati, le nouvel ordre mondial puissent bénéficier de cette reconnaissance officielle lors du G20 à Londres. Donc voilà, donc à Londres, le G20 a donné naissance officiellement au nouvel ordre mondial, c'est-à-dire le temps nous est compté, la machine officiellement s'est mise en marche. Cette machine qui a été depuis longtemps dans les coulisses, dans les ténèbres, voilà, la machine est sortie maintenant au grand jour, et à partir de cette date-là, le monde est en train de courir vers l'accomplissement de toutes les prophéties dont la parole de Dieu a dit concernant notamment l'apparition de l'homme impie. Et pour que l'homme impie puisse paraître, il faut qu'il y ait des préalables. Et ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce sont des préalables qui vont unifier l'armée du monde par l'OTAN, qui va unifier la monnaie, qui va unifier la religion, qui va unifier la politique, le gouvernement mondial, ainsi de suite, bien aimé dans le Seigneur, excusez-moi. Donc, voyez, voilà, ce sont des choses graves. Alors, il y a quelques éléments que j'aimerais vous donner, qui sont des signes qui peuvent vous montrer que vous êtes devant un truc Illuminati, un truc franc-maçon, un truc du ténèbre. Donc, parmi les éléments constituant les logos occultes, tout ce qui est occulte, vous avez par exemple des pyramides. Quand vous voyez des pyramides dans des histoires, sachez-le que l'appartenance, voilà, est diabolique. Quand vous voyez les étoiles à 5, à 6, à 7, à 8 branches, les pentagrammes, les hexagrammes, ainsi de suite, sachez-le que vous êtes en face de quelque chose de l'occultisme, du nouvel ordre mondial du ténèbre. Quand vous voyez l'œil d'Horus dont j'ai expliqué en amont là, sachez-le que vous êtes en face de quelque chose, voilà, de ténèbres. Quand vous voyez les Baphomet ou le dieu cornu qu'on fait avec le main, la tête des boucs, voilà, c'est une divinité païenne. Donc la présence de ça indique également la présence diabolique. Quand vous voyez l'aigle maçonnique avec des ailes déployées, avec une seule vie, où vous voyez un seul œil, donc sachez-le que vous êtes aussi devant un truc diabolique. Quand vous voyez les croix mystiques comme des croix de Malte, des croix ainsi de suite, sachez-le aussi, je ne parle pas de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, mais je parle de toutes ces croix renversées, dessins, machin, donc ce sont des choses diaboliques. Et à cela, vous voyez aussi le chiffre comme le chiffre 6, 11, 13, 33, etc. Ce sont des chiffres diaboliques, Illuminati. Donc on met dans des logos, dans des signes Illuminati. Vous avez le soleil, vous avez la lumière, vous avez des flambeaux, des torches, ainsi de suite. Et vous voyez des crânes, quand vous voyez des crânes des êtres humains. Donc ce sont des éléments qui constituent la plupart des logos, la plupart des signes, la plupart des choses Illuminati, maçonniques, démoniaques, sataniques, des ténèbres que nous avons et que les gens affichent aujourd'hui clairement devant les gens. Donc quand vous voyez la présence de ces éléments que je viens de citer, faites attention parce que en fait ce sont des choses diaboliques. Voilà, par exemple ici vous avez des triangles de main. Vous voyez, quand vous voyez des triangles de main, vous voyez voilà la forme, la main qui fait 666, voilà, vous avez des cornes humains,
Donc les signes qu'on fait partout là, des cornes-humains, eh bien des cornes-humains c'est à la gloire de la divinité païenne Dieu corné ou bien le Baphomet, tout simplement. Donc quand vous voyez tout ça, sachez-le que la personne ou bien l'institution ou l'organisme qui est derrière ça, c'est vraiment Illuminati, c'est vraiment franc-maçon. Quand vous voyez l'œil d'Horus, partout vous allez voir l'œil d'Horus, sachez-le que il y a les Illuminati, les francs-maçons, ainsi de suite, tout ça ce qui est derrière. Donc publiquement, ces gens commencent à faire également ces signes pour des raisons. Premièrement, pour montrer leur appartenance aux Illuminati, faire connaître aux autres qu'il est dans la boîte, il est dans le nouvel ordre mondial. Et deuxièmement, c'est pour envoûter les masses. Donc ces signes ont un pouvoir d'envoûter, ces signes ont un pouvoir voilà, de dominer, de mettre du désordre dans la masse. Donc voilà pourquoi de plus en plus les gens ils font ces signes, les gens ils portent ces signes, les gens ils sont lancés dans ces signes de 666, de Dieu corné, ainsi de suite, pour envoûter carrément des masses. Bien aimés, il faut faire très attention. Il y a même des gens, des enfants, il y a des gens qui font ces signes sans pour autant se rendre compte pourquoi ils font ça. Bien aimés dans le Seigneur, il faut faire très attention parce que vous êtes en train de participer en réalité dans des histoires ténébrées. Donc vous avez à côté de cela des étoiles. Je mets un accent particulier sur les étoiles parce que parmi les signes que nous avons montré là-bas, vous avez vu également, il y avait des étoiles, et parmi ces étoiles, vous avez des étoiles à 5 branches, par exemple l'étoile, je ne sais pas moi quoi, on appelle ça des pentagrammes. Vous avez des étoiles à 6 branches, vous avez des étoiles voilà, à 7 ou 8 branches, les hexagrammes. Donc toute la fois que vous voyez ces étoiles, sachez-les que les institutions ou bien voilà ce qui se trouve derrière, c'est tout simplement démoniaque. Faisons attention à tous ces signes démoniaques et à tous ces signes Illuminati. Voilà, donc ces étoiles, je disais, je vais vous montrer tantôt là une photo pour voir même entre guillemets voilà ce qui trompe le peuple, voilà, des serviteurs du diable, vous voyez. Donc par exemple là dans le chapeau du pape Benoît, vous voyez tout simplement il y a voilà une étoile à 6 branches, voilà, qui est là. Ce sont des étoiles qui annoncent ou bien qui montrent tout simplement l'appartenance Illuminati. Donc on doit être vraiment vigilant, bien aimé dans le Seigneur, très vigilant, sinon on peut se laisser vraiment pris au piège. Et à part ça, vous avez également voilà, regardez dans cette tenue, regardez à gauche, il y a le Dieu corné. Le Dieu corné dans les habits du pape, vous voyez, le Dieu corné à gauche, regardez bien. Donc, bien aimé, ça annonce tout ce que nous sommes en train de dire maintenant. Donc, ce sont des faux prophètes, ce sont des gens qui sont en train de travailler en connivence avec les ténèbres. Voilà, je reviens pour vous dire, parmi les signes que j'ai cités, je parlais des pyramides. Des pyramides, faisons attention avec des pyramides. Là où vous voyez des cachets, des pyramides dans des logos, ainsi de suite, ça annonce ce qui est ténèbres. Vous avez des étoiles à 5, 6, 7, 8 branches. Ce sont des choses qui annoncent les choses des ténèbres. Vous avez l'œil d'Horus, partout il y a l'œil, faisons attention. Vous avez les Baphomet ou le Dieu corné, la tête des taureaux, la tête des boucs qu'on nous montre, ou bien le deux cornes élevés, faisons attention. Vous avez l'aigle à voilà, des ailes avec voilà, un soleil présenté, faisons attention. Nous avons des croix mystiques que vous connaissez, voilà. Vous avez des chiffres qui sont mis dans des logos. Quand vous calculez, ça donne carrément les 6, les 11, ainsi de suite, faisons attention. Vous avez les soleils illuminés, ainsi de suite, dans des logos, faisons attention. Vous avez la lumière, la lumière des flambeaux, des torches, faisons attention. Vous avez les crânes, faisons attention. Quand vous voyez les crânes, c'est un symbole démoniaque.
Et puis vous avez des déesses, j'avais oublié, voilà, des déesses qu'on nous présente dans des logos, des déesses, voilà, ce sont des déesses païennes, voilà, ce sont des déesses également que les Illuminati utilisent pour faire passer leur message. Alors, dans le message du président Sarkozy, il a dit, ceux qui sont avec nous sont plus considérables, ceux qui sont acquis au changement, c'est-à-dire ceux qui veulent le nouvel ordre mondial, ceux qui veulent l'apparition de l'homme impie, ceux qui veulent la gouvernance mondiale, ils sont plus considérables que les immobilistes, ceux qui refusent. Alors voyons qui sont ces gens qui sont dedans, nous allons les remarquer par des signes. Par exemple, vous avez là Mike Jackson, voilà, regardez ses mains, regardez ses actes, regardez tout ce qu'il fait. Vous voyez, c'est le diable, c'est le 666 dans le main. Vous voyez, c'est le corne qu'il est en train de présenter. Vous voyez, par exemple, Céline Dion. Regardez, bien aimé dans le Seigneur, regardez toutes ces photos, hein, le 666 qui est présenté par le main, l'œil caché, ainsi de suite. Voilà, vous avez Jennifer Lopez, regardez bien ses mains, regardez voilà les envoûtements qu'ils font à côté d'une pyramide, regardez, voilà, c'est subtil, chacun est en train, voilà, de donner une gloire à son Dieu. Vous avez Madonna, regardez comment elle cache un œil, regardez le maquillage pour célébrer l'œil de Riz. Vous voyez comment on méprise la croix, comment on porte voilà des couronnes, c'est malheureux. Vous avez Lady Gaga, voyez comment, bien aimé, c'est malheureux, Lady Gaga, comment on porte des signes sataniques, voilà. Tout ça, ce sont des apôtres du diable. Voilà, vous avez Lady Gaga, les apôtres, voilà, qui sont au service du diable pour détruire les peuples de Dieu. Voilà, ils sont là, les apôtres des ténèbres dont je suis en train de parler. Ils posent le fondement. Voilà, vous avez Kesha, voilà. Hein, vous n'avez qu'à regarder comment on cache un œil avec le chevet, on fait des tatouages avec un seul l'œil, donc pour voilà, montrer l'appartenance aux Illuminati. Vous voyez, bien aimé, c'est grave. Vous avez Rihanna qui est une grande prophétesse des ténèbres. Vous pouvez voir vous-même avec les cornis, comment elle fait, voilà. Ce sont des apôtres du Satan. Vous chantez encore des chansons de Rihanna, voilà comment elle joue avec un serpent, elle pose avec un serpent nu. Bien aimé dans les Seigneurs, c'est vraiment grave. Ce sont des apôtres vraiment qui sont au service du diable pour détruire les enfants de Dieu, vous voyez. Donc vous avez, voilà, ils sont là tous. Ici c'est Britney Spears, donc voilà, elles sont là, les Illuminati, elles sont tous enrôlés au service du diable. La plupart ont vendu leur âme à Satan. Vous avez Christina Aguilera, voilà, tous sont au service de Satan, ils ont déjà vendu leur âme à Satan, donc il n'y a rien à dire, vous pouvez que constater les dégâts. Voilà, vous avez Shakira, voilà, qui est consacrée ici comme la reine, voilà, avec un œil borné, voilà, Shakira. Vous chantez les chansons de Shakira, sachez-le qu'elle est du ténèbre. Vous avez Phil Collins, vous voyez, subtilement, on fait des affiches où on cache un seul œil, voilà, on ferme l'œil. En réalité, ce sont des signes pour prouver leur appartenance aux Illuminati. Vous avez Jay-Z, le mari de Beyoncé, qui l'a initié aussi dans l'occultisme. Jay-Z qui est vraiment ancré dans l'occultisme, voilà. Ils sont là, aux États-Unis, on adore Jay-Z. Voilà, ils sont là, des gens qui sont ancrés dans les ténèbres. Tous ils sont là, ils sont dans les ténèbres, mais bien aimés dans le Seigneur. Vous pouvez voir, hein, si vous avez encore des attirances, des appartenances à tous ces musiciens païens, regardez, voilà, soit on porte un képi qui a des signes Illuminati, regarde des gestes qu'on fait avec le main pour désigner le cornet, voilà, des papillons, expressément, pour couvrir un seul œil, subtilement. Regardez, bien aimé dans le Seigneur, comment est-ce que les gens ont fait l'allégeance à Satan. Voilà, c'est pour cela que Sarkozy pouvait dire, les forces au changement sont plus considérables
il savait ce qu'il disait. Donc l'industrie musicale est pourrie. L'industrie musicale est complètement à côté. L'industrie musicale est au service total du diable. Ils sont tous là, des musiciens que les gens aiment écouter. Des musiciens, voilà. Ce sont des gens des ténèbres. Voyez, même le pape, il fait aussi le mec corny. Les 666, ils sont tous là, bien aimés dans le Seigneur. Je suis désolé. Voilà, 666, même Jean-Paul D. Donc, ils sont tous là dans les habits. Voilà. Dans les habits, ils sont tous là. Ici, on dit Jesus save. Mais en réalité, quand vous regardez, c'est Jésus qui sauve là. Vous voyez l'œil d'Oris sur une pyramide à côté. Donc, ça, ce n'est pas Jésus. C'est tout simplement l'Antichrist. Voilà. Donc, ils sont tous là, enrôlés dans l'Illuminati, dans les sociétés secrètes. Regardez cette pose où le chevet couvre un œil. Voilà, c'est subtilement qui sont en train de faire ça dans des concerts, regardez, voilà, dans des habits, regardez, c'est bizarre mes bien-aimés. L'industrie musicale, c'est complètement à côté. Cette musique que les gens écoutent est tout simplement une musique diabolique, et tout simplement une musique satanique. Regardez Jay-Z, regardez Madonna, regardez tous ces gens, regardez des poses qui nous montrent tout simplement que ce sont des gens du ténèbres. Regardez, c'est incroyable. Là, vous avez tous ces gens que les gens aiment, que le monde vous propose. En réalité, ils ont signé avec les diables, ils ont vendu leur âme à Satan, et en retour, Satan est en train de leur proposer la gloire, la joie, voilà, tout ce que vous connaissez. Mais en réalité, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'industrie musicale, il n'y a rien. Je vous demanderai, si vous avez encore des CD à la maison de tous ces musiciens, brûlez cela, virez cela, parce que ça va vous amener tout simplement en enfer. Je pris en dernier l'exemple de Beyoncé. Beyoncé, je vais vous dire quelque chose sur elle, voilà, pour servir de l'exemple à tous ceux qui sont encore fans. Voilà, par exemple, dans des concerts occultes, ce qui s'est fait avec Beyoncé, par exemple. Voilà, vous voyez, elle fait des signes de main dans des concerts pour envoûter. Voilà, ça c'est l'interview que Beyoncé va faire, où il parle en fait de son démon, un démon bien aimé dans le Seigneur qui le possède pendant la scène, et ce démon il s'appelle Sacha. Donc pendant la scène, Beyoncé reçoit ces démons, et ces démons bien aimé dans le Seigneur l'amène à une autre dimension. Là il parle que en réalité c'est une dame qui est un peu timide, réservée, pas trop timide mais réservée, mais voilà, des fois elle s'étonne de ce qu'elle fait dans le scène. Voilà, elle dit la première fois quand elle a levé sa main, et voilà, quelque chose est tombé sur elle, quelque chose est entré sur elle. Donc elle parle du démon, voilà, qui lui possède. Ce démon s'appelle Sacha. Et voilà cet extrait. Voilà, vous allez voir comment est-ce que le démon arrive à le posséder. Donc ce démon qui la possède, et quand Beyoncé est possédée par ce démon, tout ce qu'elle fait, ce n'est plus elle qui fait, parce qu'elle dit des fois quand elle est à la maison, elle regarde en fait ses clips, ses réalisations, elle réalise que en réalité c'est pas elle qui a fait ça, c'est vraiment un démon. En fait il pouvait pas faire ça, de lui-même. Donc il y a un démon qui l'aide à le faire. Donc regardez dans ces concerts, et vous voyez comment est-ce que la dame est en train d'être possédée. Regardez comment elle est en train d'être possédée par un démon. Voilà, elle est en train d'être possédée par un démon en plein concert. Bien aimé dans le Seigneur, c'est grave. Regarde comment sa langue change. Regarde comment ses yeux sont en train de changer du coup. Voilà, c'est grave mes amis, c'est grave. L'industrie musicale est complètement démoniaque. Voilà comment son cou est en train d'être chargé par ces démons.
Vous aimez bien la belle voix de Beyoncé, mais laissez-moi te dire, il y a un démon qui est derrière cette belle voix, hein, et là seulement pour la gloire de Satan. Voilà, le démon est en train de la posséder en plein concert. Regarde, en ralenti, voilà, elle est possédée par ces démons. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas seulement elle, parce que Jésus aussi a dit que les démons lui possédaient. Michael Jackson l'a dit dans ses inspirations. Il trouvait des fois des textes bien conçus, lui déposer, c'est-à-dire des démons qui travaillaient avec lui. Donc tous ces musiciens, bien aimés dans le Seigneur, ils ont carrément vendu leur âme à Satan. La plupart le disent. Quand je vendais mes CD, ça ne marchait pas. Je vendais mon âme à Satan et puis ça marchait. Donc bien aimé dans le Seigneur, regardez, en réalité, ces musiciennes qui sont en train de inonder le monde avec en fait la musique païenne, ce ne sont rien d'autre que des apôtres, des diables. Nous avons reçu le Saint-Esprit et ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ont reçu des démons. Ils sont chargés de démons. Voilà pourquoi ils peuvent se dénuder comme ils veulent. La plupart sont nus. Vous allez sur l'internet, vous trouvez la plupart de ces stars dans voilà, ils sont dans une perversion extraordinaire, dans une perversion sexuelle, dans des trucs bizarres. Bien aimé dans le Seigneur, tout simplement parce qu'ils sont en train de chercher à leur tour des démons, à ceux qui les écoutent, à ceux qui sont derrière eux, à ceux qui commencent à les adorer. Ils sont chargés des maris de nuit, ils sont chargés des femmes de nuit, ils sont chargés des esprits de violence, des esprits de perversion, des esprits de homosexualité, de pédophilie, des esprits voilà, de bestialité. Voilà, ils sont comme des animaux tout simplement parce que derrière, il y a des démons. Voilà, elle était possédée maintenant par un démon. Et quand elles sont possédées par des démons comme ça, bien aimé dans le Seigneur, regardez les images. Voilà, on vous donne les images des femmes qui s'embrassent. Donc, c'est vraiment la perfection. Voilà, c'est le feu. Folks, this is on not a indique joke. clairement à ceux qui les suivent, à ceux qui les suivent, nous prilerons avec vous dans l'enfer. Voilà, vous acclamez, les gens acclament, mais voilà, c'est l'enfer qu'on est en train de vous présenter. Ce sont des apôtres de l'enfer, voilà, les apôtres de l'enfer. Il y aura le feu dans vos vies, le feu dans là où vous partez. Bien aimé dans le Seigneur, l'industrie musicale est tout simplement démoniaque. Et je prie encore un autre exemple de notre célèbre musicien. Regardez dans ces concerts, qu'est-ce que ça fait. Bien aimé, laissez-moi vous dire, la plupart de ces concerts sont devenus tout simplement des endroits où il y a une culte, une adoration qui est faite au diable, un culte, une adoration pour célébrer le diable, un culte, une adoration pour en fait voilà, là où le diable est en train de tirer, voilà, regardez vous-même comment ça surchauffe. Regarde comment ça surchauffe des gens qui sont contre la chrétienté, contre Jésus. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils présentent voilà, la main cornue, voilà, pour envoûter les masses et puis pour voilà, montrer leur appartenance à Satan. Regardez le maire, bien aimé dans le Seigneur. Voilà, donc vous chantez ces chansons alors que ces chansons, bien aimés dans le Seigneur, ces gens sont conscients qu'ils sont tout simplement dans le ténèbres. Voilà le main cornu qu'il présente, et regarde là qu'est-ce qu'il fait. Il commence à brûler, à déchirer la Bible. Voilà, à déchirer la Bible. Ils n'ont pas besoin de Jésus, ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils ont déjà fait leur appartenance à Satan, tout ça, et sous les applaudissements, sous la clameur du peuple, voilà, le peuple qui est déjà préparé maintenant pour accepter cela. Voilà, bien aimé, l'industrie musicale, comment c'est démoniaque, et à côté de cela, ce sont des cérémonies diaboliques qui se font dans ces concerts. Regarde, toutes ces cérémonies, tous ces signes, ces chorégraphies indiquent, en fait, des histoires sataniques, tout ce qui on vous balance le jeu de lumière. Ce ne sont pas comment on dit, ce sont pas des choses par hasard, ce sont des choses faites à destin, ce sont des choses bien calculées, voilà, pour en fait voilà, célébrer les diables, vous voyez, les pyramides, les Baphomet, voilà, tous ces jeux de lumière, ce sont des signes diaboliques.
voilà, qui les accompagne, le feu de l'enfer, pour témoigner de leur appartenance au diable. Et partout vous avez des pyramides, ainsi de suite. Ça, ce sont des jeux de lumière, des jeux qui sont balancés pendant les concerts. Donc en réalité, des concerts que nous voyons aujourd'hui de ces grands musiciens sont devenus tout simplement des endroits où Satan est glorifié, hein, vous voyez. Donc la plupart ont compris cela. Donc maintenant, quand les gens sont survoltés, voilà, pris par l'ambiance, tout ce qu'ils voient, c'est voilà, des pyramides, ainsi de suite. C'est grave, bien aimé dans le Seigneur. C'est extrêmement grave. Vous qui êtes encore liés à la musique païenne, je vais vous demander de vous repentir et de revenir vite à Jésus, parce que l'industrie musicale est tout simplement pourrie. Regardez les Doris, des triangles, voilà, qui sont faits pour en fait exalter Satan. Donc l'industrie musicale, je mets un accent particulier parce que de frères dansent encore des chansons mondaines. Il y a encore dans des téléphones, dans des ordinateurs, dans des iPads, des musiques mondaines. Regardez des vidéos sataniques, on garde encore dans des maisons. En réalité, ça donne gloire à Satan. Voilà les apôtres de Satan qui sont à la tête de ces industries pour distraire les peuples de Dieu. Voilà, pour ramener un plus grand nombre dans le ténèbre. Eh bien, ces apôtres de Satan, ils sont là. Voilà, ils sont là. Bien aimés dans le Seigneur, vous avez vous-même tiré une conclusion que la musique est complètement à côté de la plaque. Et je peux vous dire que comme dans l'ancien temps, le culte de Satan se faisait toujours avec des orgies. Et je peux vous dire, regardez des orgies qui se font aujourd'hui dans notre industrie musicale. Donc des scènes odieuses, des scènes sataniques, sexuelles, hein, voilà, c'est tout simplement des orgies aujourd'hui. Donc bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention, fuir toutes ces choses-là, parce que c'est grave. Je vais vous dire, c'est grave, c'est grave, c'est grave, bien aimé. L'industrie et voilà, les chaînettes, les bagues que les superstars sont en train de porter. Quand vous regardez ça, par exemple avec Beyoncé, il y a le Baphomet, vous avez des bagues Illuminati, vous avez des crânes, hein, regardez vous-même, c'est incroyable, c'est incroyable. Quand vous voyez comme ça, ce sont des gens qui sont tout simplement les apôtres de Satan, ancrés dans l'occultisme. C'est incroyable, bien aimé dans le Seigneur. Donc voyez ces bagues qui coûtent énormément cher, en or, en diamant, émeraude, ainsi de suite. Mais tout simplement des bagues Illuminati, des bagues francs-maçons, des bagues des sociétés secrètes, de la magie, auxquelles voilà, les gens adorent. Toutes ces stars, on les voit comme de véritables stars, mais en réalité ce sont des apôtres de Satan. Ils ont vendu leur âme et ils sont en train de troubler. Et si vous allez également dans l'industrie cinématographique, ils sont là. Regardez Arnold Schwarzenegger avec sa crâne, regardez Jack Bauer des 24 heures chrono, regardez Smith, voilà, avec 666, regardez, bien aimé dans le Seigneur, l'industrie musicale avec voilà, tous ces acteurs, même des dessins animés que nous aimons, des Dora, voilà, DiCaprio, Leonardo, ainsi de suite. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. L'industrie musicale cinématographique n'est pas finie, c'est aussi dans cela. Vous regardez par exemple le film des Passions pour Christ, comment on a trouvé Jésus un œil, on lui présente avec un seul œil, ce qui est faux, ce n'est pas écrit dans la Bible qu'on avait trouvé l'œil de Jésus. Voilà, on présente Jésus-Christ avec un seul œil pour le montrer que voilà, avec voilà un signal, une signature Illuminati tout simplement. Donc ce film de Passion de Christ, c'est un film Illuminati, c'est un film qui a été fait par des gens des ténèbres. Vous pouvez voir toutes ces signatures. Regardez, on présente un visage coupé de Jésus, donc pour prouver tout simplement la signature Illuminati. Bien aimé dans le Seigneur, c'est grave. Si vous allez aux côtés des sports, ils sont tous là. Vous avez Cristiano Ronaldo, vous avez Lionel Messi, vous avez voilà, Bale, Gary, vous avez Ronaldinho, vous avez
tous ces grandes stars que vous connaissez du football. Donc vous voyez, ils sont partout dans la musique, voilà, ils sont dans les cinémas, ils sont dans les sports. Regardez, vous avez voilà, même les joueurs que nous connaissons, nous aimons tous, ils sont tous là, hein, donc c'est Ribéry, voilà, ils sont tous là, voilà, donc avec des signes sataniques, Fabregas, tout, hein, regardez, ils sont partout dans les sports avec des DJ Drogba, des Mike Tyson, regardez dans les catchs avec des John Cena, regardez Morino, regardez Usain Bolt, celui qui court plus vite, voilà, il a déjà une bénédiction satanique, il a vendu déjà son âme à Satan. Regardez avec des signes démoniaques qu'il pose, voilà, pour montrer leur appartenance tout simplement aux Illuminati, aux sociétés secrètes, voilà, voilà, même dans le basket, dans les NBA, ils sont tous là, bien aimés dans le Seigneur. Ça c'est juste je dirais des échantillons que je suis en train de prendre. Donc regardez, ils sont tous là dans l'industrie sportive, dont l'industrie sportive est à son tour bien minée. Donc bien aimé dans le Seigneur, nous avons vu l'industrie musicale minée, nous avons vu l'industrie cinématographique minée, nous avons vu l'industrie sportive à son tour bien minée, nous avons vu donc toutes les industries, voilà, c'est miné, même dans la politique. Regardez bien aimé dans le Seigneur, dans la politique, tous les grands noms que vous savez, Obama, machin, bien aimé dans le Seigneur, ils sont tous dedans, c'est malheureux, ils sont tous dedans, bien aimé dans le Seigneur, c'est malheureux, ils sont tous dedans, le Berlusconi, Obama, le Sarkozy, tous ces grands voilà, de la terre, ils sont tous là, voilà, ils sont tous là, bien aimés dans le Seigneur. Donc quand François Hollande disait que les forces au service des changements sont plus considérables, il savait qu'ils ont maintenant un plus grand nombre des apôtres. Il savait que c'était le moment où ils doivent lancer un assaut final pour commencer en fait à dérouter le peuple et qu'ils se retrouveraient dans tous les domaines. Ils ont cerné tous les domaines afin que en fait le règne de Satan réellement puisse arriver. Bien aimé dans le Seigneur, hein, vous-même vous êtes témoins, hein, ce ne sont pas mes photos à moi, ce sont des photos officielles, voilà, même des gens que nous avons habillés, des grandes personnalités comme Nelson Mandela, voilà, ils étaient voilà, ça c'est les signes des 666 avec ces blousons où il y a une croix de Malte, voilà, donc c'est malheureux avec ces fameux numéros 46664, voilà, nous avons dans l'industrie voilà, dans les industries, regardez ces signes, la plupart de ces signes des grandes marques que vous connaissez tournent tout autour de ce que je vous avais dit, des triangles, des soleils, des chiffres compliqués, voilà, vous avez vous-même, regardez, hein, subtilement, vous regardez Caterpillar, il y a un triangle, vous regardez à Trion, il y a un triangle, à Astra, vous avez un triangle, donc ce sont des entreprises Illuminati, ce sont des entreprises en fait des ténèbres, ce sont des entreprises qui sont en connivence avec le ténèbre, bien aimés dans le Seigneur, donc c'est grave partout dans toutes les industries, ils sont là, bien aimés dans le Seigneur, l'industrie aujourd'hui agricole, mobile, toutes les industries du monde, bien aimés dans le Seigneur, eh bien, ces industries appartiennent tout simplement aux Illuminati, aux gens des ténèbres. C'est pour cela que vous devez faire très attention, vous qui êtes assoiffés d'argent, vous qui aimez tout le temps des histoires compliquées, vous pouvez vous retrouver sur un piège terrible, parce que en fait le diable a cerné le monde. Voilà, la déesse, je vous ai parlé aussi, comme vous voyez la présence des déesses ici, voilà, c'est compliqué. Regardez, il y a l'œil partout dans des pyramides. Pourquoi ils choisissent seulement ça? Vous posez certainement cette question. Pourquoi dans des logos des industries il y a toujours ces aigles, ces tailles? Ben oui, parce que ce sont des signes
Illuminati, des signes francs-maçons, des signes des ténèbres que je viens de vous dire. Regardez vous-même. Donc, prenez le temps d'analyser petit à petit ces logos. Vous allez voir tous ces logos sont signés triangle, œil d'Oris, ainsi de suite. Regardez, voilà des étoiles partout. Vous pouvez avoir des étoiles. Donc, c'est comme ça. Si vous n'avez pas une étoile, vous avez un triangle. Vous n'avez pas un triangle, vous avez l'œil d'Oris. Vous n'avez pas l'œil d'Oris, vous avez des chiffres. Vous n'avez pas des chiffres, vous avez ainsi de suite. Donc, c'est tout simplement une industrie aujourd'hui diabolisée. Donc bien aimé dans le Seigneur, en regardant ça, je n'ai qu'une seule envie, c'est que le Seigneur Jésus-Christ vienne, que Jésus-Christ vienne chercher son église, parce que voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait bien poser la question, hein, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui, le monde sera cerné. Voilà comment on dissimule le chiffre 666 dans Walt Disney, voilà, dans Mardo. Quand vous suivez bien, vous allez... Il y a des signes partout. Regardez dans Adidas, regardez les triangles. Regardez dans Toyota, il y a les Baphomet dedans. Hein, regardez donc bien aimé dans le Seigneur, il y a des signes. Quand vous regardez dans BMW, vous pouvez mettre, il y a une étoile qui est cachée là-bas. Donc regardez dans Philips, regardez partout, regardez dans Porsche. Donc il y a partout des signes diaboliques. Voilà, donc ces industries sont tout simplement dirigées par le diable. Le diable a mis ces gens. En fait, nous sommes dans un temps où vraiment les apôtres de Satan sont en train de diriger le monde avec Satan. Voilà, ils sont en train de s'infiltrer partout. Ils cartonnent, ils prennent le contrôle du monde entier. Donc, enfants de Dieu, ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil, vous qui travaillez nuit et jour pour ces entreprises sans pour autant avoir le temps pour Dieu. Vous êtes en train de commettre une grosse erreur parce que vous êtes en train de travailler pour l'avènement de l'Antichrist et vous ne voulez pas vous lancer dans l'évangélisation, dans la prière, dans la parole, dans l'adoration à votre Seigneur, et vous regretterez tout ce temps que vous êtes en train de passer derrière ces entreprises, parce que en fait ces entreprises ont déjà fait une allégeance à Satan. Ces entreprises appartiennent bel et bien à Satan. Donc vous devez faire, bien aimé dans le Seigneur, attention. Regardez maintenant les organismes, des grands organismes dans le monde. Vous avez par exemple la CIA, regardez des logos, donc appartenance à Satan. Vous avez l'FBI, regardez les logos, appartenance à Satan. Vous avez la NSA, la puissance agence électronique américaine, la NSA. Regardez l'OTAN en bleu avec des étoiles. Regardez l'ONU avec cette étoile d'araignée, l'ONU qui est un piège, bien aimé dans le Seigneur. Il y a une étoile dissimulée dans cette logo, et puis si vous suivez les rameaux, vous comptez, ça va vous faire 13. Voilà, donc le chiffre est maçonnique. Donc voilà, regardez la NASA, regardez le Fonds monétaire international, regardez la Banque mondiale, tous ces logos, regardez des grands logos, des grands organismes comme la FIFA, regardez, comptez des boules. Donc tout ça, voilà, les logos des Jeux Olympiques. Voilà, je n'ai pas le temps d'entrer en détail, qui est un logo tout simplement païenne, démoniaque. Regardez la Fédération Française de Football, FFF, 6e lettre, qui va faire tout simplement 6666. Donc, tous ces logos, bien aimés dans le Seigneur, ce n'est pas des logos dont les gens ont fait pour vous plaire. Ce n'est pas des logos qui sont là dans le vide. Non, ce sont des messages, ce sont des logos pour montrer que ces agences, ces organismes, tout ce que nous sommes en train de voir appartient bien aux Illuminati. Bien aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Regardez les coupes du monde,
les logos des Coupes du Monde, quand vous regardez, vous voyez qu'il y a l'appartenance Illuminati, satanique. Par exemple, c'est le logo de France 98, il y a un aigle qui est en train de voler, un aigle signe diabolique. Vous avez Corée-Japon, un aigle qui regarde en bas, voilà, avec ses œils d'Oris. Regardez ces démoniaques, les 666. Regardez les 666, c'est incroyable. Regardez dans tout ça. S'il y a dans toutes ces séries de Coupes du Monde, il y a vraiment des signes diaboliques, vraiment c'est incroyable. Regardez des Jeux Olympiques partout ça passe, c'est toujours des signes diaboliques. Le noir et blanc que vous voyez là, c'est un signe diabolique. Ici, ça va former un triangle. Vous voyez des triangles, des étoiles, des 666 en bas, ainsi de suite. Voilà, la flamme diabolique est là. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des organismes, ce sont voilà, des choses diaboliques que nous sommes en train de vivre avec vous en live. Prenez le temps d'analyser cela, vous allez voir que partout ce sont des messages illuminatifs, ce sont des messages sataniques qu'on vient de nous lancer. Voyez, quand vous regardez le Beijing et les Jeux Olympiques qui sont passés à Londres, regardez les signes qu'on nous avait montrés. Hein? Quand vous prenez ces signes, hein, vous les recadrez et vous avez un message dont on parle de Jérusalem, Sion. Les Illuminati viennent les lancer leur assaut final à Jérusalem, là où Jérusalem nous parle. Voilà que le règne de l'Antichrist, Rio 2016, regardez ces logos de Rio 2016. 3 personnes en pleine activité qui n'est rien d'autre que la trinité diabolique. Après avoir lancé des messages qui vont attaquer Jérusalem, la trinité diabolique se prépare pour tout simplement entrer en activité. Bien aimé dans le Seigneur, c'est grave, c'est grave. Regardez aussi des pasteurs, voilà, des pasteurs avec des cornes humains, avec des choses incroyables. Voilà, Paola White, Teddy Jakes, voilà, voilà, ce sont des pasteurs bizarres. Vous avez Benny Hinn, voilà, ces pasteurs qui se sont adonnés à une vie de luxe, à une vie, voilà, de prospérité démoniaque, pas dans le sens biblique, voilà. Ils sont aussi dedans, partout, hein, des pasteurs aujourd'hui, ils font partie également des Illuminati. Je suis désolé pour eux, bien aimés dans le Seigneur. C'est vraiment incroyable, c'est vraiment incroyable, c'est que le diable a réussi à entrer partout, le diable a réussi à cerner en fait les enfants de Dieu. Ben voilà, notre pasteur, le pasteur Mbiye, voilà à Kinshasa, regardez vous-même, il est là dans une hexagramme, voilà, en train même de l'adorer, de baiser cet hexagramme. Regardez, il a mis ses mains, comment il met ses mains dans ses 2 derniers albums, Ebenezer et puis l'autre là. Donc regardez, bien aimé, une adoration provoquée à Satan. C'est vraiment grave ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur. Hein, ça, ce n'est plus un accident. Donc le pasteur Mbiye est conscient de ce qu'il est en train de faire. Il est en train tout simplement d'égarer les enfants de Dieu avec ses albums sataniques, avec plein de signes démoniaques dedans. Voilà, je dénonce ça au nom de Jésus. Voilà, il est là dans ces hexagrammes démoniaques avec la main cornue dans ces 2 albums. Regardez subtilement. Voilà, ils font des mains cornées. À côté, il y a des rideaux bien taillés à la forme de pyramides. Et donc, voilà, c'est triste, bien aimé, c'est triste. C'est triste, c'est pour cela dans ces églises il n'y a pas la vie, c'est pour cela dans ces églises le nom de Jésus n'est pas prêché, c'est pour cela dans ces églises on ne met pas l'accent sur le péché, c'est pour cela dans ces églises on ne prêche pas les retours de Jésus, c'est pour cela dans ces églises voilà, les gens sont dans une liberté, libertinage, c'est pour cela dans ces églises, voilà, c'est tout simplement des salles d'attente qui accompagnent tout simplement les gens pour l'enfer. Regardez un exemple dans l'église de Teddy Jakes, ce qui se passe avec un prédicateur qui fait tout simplement jouer la musique de Michael Jackson. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est incroyable. Ces pasteurs qui ont signé avec les Illuminati, ces pasteurs qui sont tout simplement apôtres de Satan, au même pied d'égalité que des chanteurs, musiciens que nous avons vus, des politiciens, au même pied d'égalité que voilà, des acteurs de cinéma qui ont vendu leur
âme à Satan. Donc vous avez également ces pasteurs qui ont vendu leur âme à Satan. Regardez par exemple, regardez ces pasteurs qui est en train de prêcher apparemment avec une belle onction, ça crie, ça transpire. Voilà, les gens acclament comme la parole de Dieu nous dit dans le dernier jour. Les gens aimeront écouter des choses agréables à l'œil. Donc regardez, les gens ils donnent l'argent. Donc ça, nous sommes dans l'église de Teddy Jakes, de Porter's House. Donc voilà, donc ce pasteur qui a été invité, voilà, il prêche la parole. Si vous n'avez pas le bon discernement, vous croirez que c'est la parole qui est venue de Jésus, mais bientôt vous serez surpris que cette parole n'est pas venue de Jésus. Regarde, le pasteur va tout simplement arrêter la prédication, voilà, et qu'est-ce qui va se passer pendant que la prédication va s'arrêter? Vous allez voir, bien-aimés dans le Seigneur, c'est horrible. Le monde dans l'église, les églises se sont paganisées, les églises sont à côté de la plaque. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est grave. Regardez, le pasteur va céder la chair, et pendant qu'il cède la chair, qu'est-ce qui se passe? Des jeux de lumière. Des jeux de lumière, qu'est-ce qui va s'annoncer? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est grave, parce que Michael Jackson est retourné dans l'église de Teddy Jakes de Porter's House. C'est grave, bien-aimé dans le Seigneur. Ce sont des choses qui font mal, qui choquent. Incroyable, mais vrai, bien-aimé dans le Seigneur. Vous allez vous croire à Hollywood, vous allez vous croire, je ne sais pas moi, à un concert, je ne sais pas moi où, tous ces frères, voilà, deviennent tout simplement des musiciens de Michael Jackson en plein culte. C'est la paganisation, c'est le degré le plus bizarre de la paganisation que je vis, voilà, dans le monde de regard. C'est incroyable, c'est perdu. Voilà, Michael Jackson avec Thriller rentré en plein culte dans l'église. Donc, je vous épargne, c'est une longue partie, mais je ne saurais pas vivre les caractères impurs de cette chanson. Je vous montre juste cet extrait pour vous montrer, voilà, comment est-ce que les églises sont transformées aujourd'hui à des concerts de Michael Jackson. Et tous ces gens qui logent ces églises, qui suivent ces pasteurs, ils sont tout simplement dans la perdition, dans l'égarement, et ils vont en aller en enfer comme eux. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur, voilà, Thriller est rentré dans l'église, bien-aimés. Nous sommes bel et bien dans l'église Porter's House. Vous voyez, il n'y a rien de monté, c'est réel, bien-aimés dans le Seigneur. C'est incroyable, bien-aimés dans le Seigneur. Regardez, les gens sont en train de crier, les gens sont en train de se réjouir. Ben, c'est la fête, c'est l'enfer, c'est vraiment la perdition totale, la perdition totale. Voilà le pasteur qui répond, c'est son micro après ce petit show vers l'enfer. C'est incroyable, bien-aimé. Sortez des églises paganisées, sortez de ces églises où Jésus-Christ n'est pas glorifié, sortez des églises où le nom de Jésus n'est pas élevé, bien-aimé dans le Seigneur. Sortez des églises où le nom de Jésus n'est pas glorifié, sortez des églises où on vous amène tout droit en enfer. Ce sont des églises, on vous parle des choses qui vous font bien en oreille, mais en réalité, c'est grave. Regardez enfin le faux prophète, le pape, comment les gens accourent. Vous avez Obama, vous avez tous ces grands de la terre accourent pour saluer, pour faire leur allégeance à cet homme de ténèbres, à cet homme diabolique, à cet homme bien-aimé dans le Seigneur qui est en train de préparer l'avènement de l'antichrist, bien-aimé dans le Seigneur. Regardez comment le monde entier est en train de courir. Voilà, que vous soyez président, regardez, tous les présidents, ça court à Rome. Pourquoi ça court à Rome? C'est pour faire allégeance à ces faux prophètes, parce que n'oubliez pas que toutes les églises vont fédérer pour faire sortir un faux prophète. Certainement, ça sera le pape, donc qui sera le faux prophète. Donc, avec lui, il va prendre en réalité, voilà, tous les hommes politiques, voilà, ils vont faire allégeance à ce pape. Voilà, c'est grave. On fait allégeance
allégeance au pape, voilà, à part des hommes politiques, des sportifs, les gens de toutes catégories, voilà, ils vont là-bas à Rome pour faire allégeance au faux prophète qui sera à la tête de la fausse religion, la religion de l'homme impie. Donc voilà les apôtres de Satan, comment ils se croisent, comment voilà, ils sont là ensemble en train de se réjouir, en train de consolider l'avènement du nouvel ordre mondial, qui n'est rien d'autre que la gouvernance unique qui va faire paraître l'antichrist, l'homme du péché. Donc vous avez les politiques, vous avez des sportifs et vous avez des pasteurs qui, vous voyez là, c'est Billy Graham. Voilà, Billy Graham est allé faire allégeance au pape Jean-Paul II. Vous avez Benny Hinn, vous avez Catherine Kuhlman et vous avez autant d'autres. C'est incroyable, bien-aimés dans le Seigneur, c'est incroyable, bien-aimés dans le Seigneur. Vous ne rêvez pas, c'est réel. Des pasteurs que nous avons respectés, regarde, c'est pour cela Billy Graham a changé tout simplement le message pour dire que non, Jésus-Christ n'était pas le seul chemin qui amène à Dieu. Dans ma Bible, il est dit, Jésus-Christ est le seul chemin qui amène à Dieu. Lui, il dit non, Jésus-Christ n'est pas le seul chemin qui amène à Dieu, parce que les chrétiens ne sont pas aujourd'hui préparés pour supporter toutes les vérités, donc des vérités diaboliques qu'ils ont appris ça et là. Ils veulent imposer cela aux chrétiens et nous disons non à cela. Voilà, Paula Wright, elle aussi qui a dit qu'il y a pas la délivrance seulement en Jésus, donc la délivrance pouvait se retrouver aussi en dehors de Jésus. Bien aimé, c'est faux. Toutes ces théories, ce sont des théories illuminati, ce sont des théories maçonniques, ce sont des théories des ténèbres. Voilà des gens voilà, qui veulent tout simplement aller dans un sens de faire perdre les gens, parce qu'eux-mêmes ils sont dans la perdition totale. Regardez enfin cette photo de Barack Obama qui va faire une rencontre fracassante avec le pape François. Il va lui faire un cadeau au pape, un cadeau d'une boîte de bois. Voilà, il va lui donner le bois. Nous savons dans Agé, la Bible dit apporter du bois dans ma maison pour la construction, pour bâtir ma maison. Donc vous voyez qu'il se passe quelque chose. Donc c'est un symbole que le président américain est venu faire au pape François, un truc en bois, qui veut dire tout simplement c'était le moment de bâtir la maison, pas la maison qui servira voilà, à la gloire de Dieu. Comme vous savez que l'Antichrist va entrer dans le temple qui sera construit, il va l'essuyer. Donc voilà, et puis dans des logos que nous avons vus, des messages subliminaux, illuminati qu'on a donné dans des Jeux olympiques, c'était à des reprises Sion, Jérusalem. Cela veut dire que le temps était préparé pour Jérusalem, voilà, de recevoir tout simplement l'Antichrist. Et vous avez vu également la reine d'Angleterre qui a fait aussi une visite au pape François, et à la fin de cette visite de la reine d'Angleterre, le pape François va lui donner un cadeau au prince George. C'est une sphère en lapis lazuli surmontée d'une croix en argent, symbole de la domination de Christ dans le monde. Donc ben oui, ce n'est pas notre Christ, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas Dieu avec eux. Donc le temps peut-être du règne de l'Antichrist est proche. Voilà pourquoi le pape qui a reçu de la main du président Obama ces cadeaux pour la construction, voilà, je parle de façon spirituelle, pour bâtir la maison. Et puis voilà, lui-même aussi le pape qui annonce qu'il était temps pour que l'Antichrist puisse dominer maintenant sur le monde. Bien aimé, nous sommes en train de vivre le dernier jour. Voilà pourquoi je voulais vous présenter les apôtres de Satan. Ils sont partout, vous les avez vus. Ils sont dans l'industrie musicale, c'est pourri là-bas. Ils sont dans les sports, ils sont dans les cinémas, ils sont dans les industries, ils sont dans des banques, ils sont dans des agences, ils sont dans des organismes, ils sont dans des églises, ils sont partout. Qui? Les apôtres de Satan, les gens qui sont en train de véhiculer le nouvel ordre mondial, les gens qui sont en train de vouloir à ce que la domination du diable puisse s'installer dans ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez écouté cet enseignement, ce temps que nous avons passé avec vous, faites attention, parce que le temps sont
tellement grave. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est le moment où les enfants de Dieu doivent crier que le Seigneur vienne. Oui, comme on a dit au départ, Jésus-Christ a dit, je vous mets au milieu des loups. Je vous mets au milieu des loups. Soyez simple comme la colombe, prudent comme le serpent. Oui, nous sommes au milieu des loups, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes au milieu des loups. Si tu ne sais pas, ces gens qui nous côtoient, ce sont des loups. Ils ont la mission de nous détruire. Si ce n'est pas par la musique, de nous détruire par le cinéma. Si ce n'est pas par le cinéma, de nous détruire par la politique. Si ce n'est pas dans la politique, de nous détruire par l'industrie. Les industries automobiles, tout que nous travaillons, nous faisons promotion. Si ce n'est pas dans les industries, nous détruisons avec des faux pasteurs. Donc, tous ces apôtres sont lancés, ils ont une onction démoniaque, ils ont une onction diabolique pour détruire, déraper les enfants de Dieu. Voilà pourquoi j'ai fait cette émission pour vous dire, les projets Illuminati, c'est un projet qui a commencé avec numéro depuis longtemps. Babylone, Babylone, Babylone égale l'apparition de toutes ces sociétés secrètes, de toutes ces loges mystiques que vous connaissez. Ces loges mystiques couronnées par les Illuminati vont donner naissance au nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial n'est rien que la globalisation pour faire paraître un gouvernement unique gouverné par l'Antichrist qui sera secondé par le faux prophète qui est tout simplement le Vatican à la tête de ces confréries de faux prophètes de la religion mondiale de l'Antichrist. Il y aura tout simplement le pape qui sera là. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez vigilants, vous qui ne craignez pas Dieu. Craignez Dieu parce que Jésus-Christ revient bientôt. Très bientôt, la trompette de Dieu va sonner. Le mort en Christ vont ressusciter et nous serons enlevés avec eux. Nous serons à la gloire. Alléluia. Merci à la rencontre de notre Dieu. Fouillez le monde. Fouillez ces histoires. Recherchez la paix. Recherchez la sanctification. Croyez en Jésus. Accrochez-vous à la vie de prière. Accrochez-vous à la vie de méditation. Sanctifiez-vous. La Bible dit que celui qui est saint se sanctifie. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est juste soit encore juste. Le temps n'est plus à la distraction. Le temps, bien-aimé, est compté. Le temps est que tous les enfants de Dieu doivent maintenant commencer à crier que l'époux vienne. Alléluia. Que Dieu soit béni. Soyez bénis dans vos maisons. Et surtout, partagez cette vidéo avec des gens que vous aimez. Que Dieu vous bénisse. Si le Seigneur nous fait grâce, nous allons nous retrouver pour une autre émission. Soyez bénis dans vos maisons. Au nom de Jésus. Amen.